Sandrine, Cécile, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les Bonjour. deux. Cécile, Mhm. prête? Ouais. J'ai senti une oppression ici, là, Mhm. sur la poitrine. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis à comme appuyer ici sur le sternum, vraiment. Comme D'accord. si, quand je cherche à inspirer, Oui. ça a du mal à s'ouvrir, à se lever, tu vois. Tu peux pas respirer pleinement, en fait. Tu as quelque chose qui bloque. Ouais. Plus je respirais et plus je sentais que tu vois, toute ma cage au niveau du sternum, ça s'enfonçait comme si, il y avait vraiment une pression dessus. D'accord. D'autres sensations? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors tu peux te déconnecter de cette sensation. Elle ne t'appartient pas. Mmh. Et j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Sandrine. Elle est là, en fait, mais elle est, juste derrière moi. C'est très, très, très bizarre comme sensation. Mhm. Je la sens comme, collée à moi, derrière moi. D'accord. Elle est apparue Et soudainement? non, non, elle était déjà là. C'est pour ça que, et je ressens cette tristesse que j'ai sentie, au départ. D'accord. D'accord. Alors j'aimerais que tu lui fasses face, justement, qu'elle vienne devant toi et que tu vérifies que c'est bien Sandrine qui est là. Il y a un souci comme si, j'arrivais pas à prendre de la distance avec elle. Regarde pourquoi. Pourquoi elle se colle à toi. Elle pense que je vais mieux sentir les vibrations. Mais là, pour les sentir, effectivement, je les sens, il y a pas de souci Alors, puisque, d'accord? j'essaye de lui faire comprendre que j'ai pas besoin qu'elle cherche à s'intégrer dans ma sphère, en fait. Tu me certifies que c'est elle, hein? Ouais, Ok. Regarde. ouais, Oui? Tu as vérifié? oui, oui. D'accord. Dis-lui que certainement, c'est son attitude est Et motivée par la peur. en fait, c'est exactement ça. Eh Il y oui, a, quelque chose qu'elle cherche à fuir. Elle se cache de quelque chose d'accord. et c'est comme si elle cherchait à se cacher dans ma sphère pour pas se faire voir, en fait. D'accord. Donc si je me retourne face à elle, elle est collée à moi comme ça. Oui, je comprends. Alors, c'est pas tellement constructif de fonctionner comme ça. Nous, elle sait pourquoi tu es là, devant elle, et surtout elle derrière toi. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Elle le sait. Ah bah, dis oui, parce que je fuis, parce que j'ai peur. Oui, et alors? On est là juste pour qu'elle puisse se cacher? Non, elle dit c'est pour qu'on apporte une solution. Très bien. Alors, pour apporter une solution, il est important qu'elle suive les instructions. Elle est d'accord? Sinon, on ne pourra rien faire. Ou alors de manière, avec beaucoup de difficultés ou avec de la perte de temps qui n'est pas utile. Donc, elle a Non, besoin. là, elle a besoin d'être rassurée. On va la Elle me dit, rassure, on la dites-moi qui rassure. va. C'est comme s'il Dites-moi. y a quelqu'un qui allait la rattraper. Dites-moi qui va pas venir ou quelque chose comme ça. Non, il va pas venir à partir du moment Et où elle va nous laisser l'autorisation d'agir en son nom. C'est facile de le neutraliser, qui que ce soit. Mais on a juste d'abord ouais, besoin de cette autorisation ouais. pour agir en Oui, son elle est nom. d'accord. OK, pendant toute la durée de cette session, je finis uniquement pendant cette durée-là.
et pour lui montrer comment ça se passe et comment elle peut agir. Bien. Donc, elle est dans un espace sécurisé et neutre. Elle peut considérer cela de cette façon si elle le veut. D'accord? C'est bon, elle a réussi à s'éloigner un peu. Ça permet de voir un petit peu ce qui se passe et ce qu'il y a sur elle, s'il y a des éléments qui ne lui appartiennent pas. Mais d'abord, sa peur. Sa peur, par Elle me contre, ça dit, lui appartient. ouais, elle vient de loin, elle est très profonde. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire le nettoyage de cette peur? S'en débarrasser? Ouais, et ce que je vois, c'est que Mmh. ça atteint ce chakra-là. Alors, Le solaire? quand tu me parles de la peur, moi j'ai la vision d'une sorte de, comment je pourrais appeler ça? Une ombre noire qui va pénétrer par son dos au niveau du chakra solaire et D'accord. qui va comme l'envahir. OK. Alors, maintenant, Cécile, tu ordonnes à, cette ombre que tu vois, que tu as vue, de sortir de son corps. À 3. 1, 2 et 3. Ouais, mais ça, en fait, je sais pas où c'est parti. C'est Tu comme vas un mmh c'est comme quelque chose qui a fui en arrière. Tu reviens en arrière dans le processus et tu le ralentis. Tu le mets, je veux dire, tu mets ce scénario au ralenti et quand ça sort, tu l'attrapes par un Mmh. filet, tu le mets sous cloche, ce qui En sort. fait, c'est un poulpe Ah, on va pêcher le poulpe. Non, c'est pas vrai. et c'était sa tête, en fait, qui emprisonnait le chakra sacré. Ah d'accord, on est sur le chakra sacré. OK. Comme si le poulpe était rentré dans son dos par la tête Mmh et que le haut de sa tête emprisonnait le chakra sacré. et il est sorti par quelle zone? L'arrière, par l'arrière, L'arrière de la comme tête? du dos, comme il est L'arrière du rentré. dos. D'accord. Maintenant, il est sous cloche avec impossibilité de bouger, figé. Mmh. Non, il est pas figé, mais il est sous cloche. Pourquoi il n'est pas figé? Je sais pas, Fige-le, Cécile. il peut pas sortir de toute façon. Non, mais ça fait rien, tu le figes. C'est bon, ouais, Ça c'est permet de bon. faire des vérifs en même temps. Très bien. Non, il était pas figé parce qu'il se tapait contre, les Non, parois mais là, comme justement. ça, il va pas faire du bruit pendant toute la la durée de la session. OK. Donc c'est un poulpe. Vérifie quand même son ADN, s'il te plaît. C'est un hybride, D'accord. je sais pas avec quoi. Est-ce que c'est un ADN connu? De nous, en tout cas. Oh, ouais, ça pourrait être de l'amphibien et du gris. Donc c'est Donc pas un c'est pur, c'est pas un pur poulpe. non, parce que là, j'entends vraiment qu'il y a une hybridation. Lui, c'est un hybride. OK. D'accord. Apparemment, il pourrait pas être aussi autonome s'il n'était pas hybridé. Ah bon? Parce qu'il a été programmé pour ça. Il a Pour été ses programmé. capacités d'autonomie, justement. D'accord. Qui est le programmateur? Un reptilien. Il est là aussi et figé. Ouais. Il a même pas eu le temps de réagir. Ouais, c'est bon.
Est-ce qu'il y a encore d'autres d'autres êtres, un chef? Non, je crois pas. Je crois que le reptilien, là, c'est le chef, vu son plastron, là. D'accord. Il a un insigne? Ou c'est ou Pas tu parles de vraiment. C'est plutôt une sorte euh, d'habit. Juste le haut, il y a juste le haut. On pourrait Mmh. croire à un habit en cuir. C'est quelque chose de très épais, très dur, qui peut servir Mmh. un peu de coque. Comme du... Je sais pas comment expliquer ça. Comme Je vois un peu si rigide, oui. rigide, comme si on pouvait Mmh. sculpter ce cuir. D'accord. Donc là, il est en forme de triangle, tu vois. Au niveau du bas, ça s'arrête un peu au-dessus de son ventre, en fait. C'est un truc assez court. Mmh. Ça indique, C'est un plus des épaulettes, tu vois, qui d'accord descendent en V qu'autre chose. et ça indique un statut particulier? Regarde, prends l'information. Oui, oui, ça, c'est vraiment un signe de reconnaissance, ouais, pour eux. Mmh. D'accord. Et ça appelle, en fait, apparemment, ils connaissent hein, ce genre de, je sais pas comment appeler ça. Je vais appeler ça un habit parce que je sais pas comment appeler ça autrement. De tenue, d'uniforme, enfin ce que Voilà. tu veux, hein. OK. Et ils disent que ça appelle au respect, en fait. Donc c'est un chef. Ouais. OK. Bien. Alors, pour le moment, tous les 2 sont au calme, ils sont tranquilles, ils vont pas trop embêter. Il y avait quand même ce poulpe. Regarde maintenant, j'aimerais que tu te retournes à nouveau vers Sandrine, Cécile et que tu me fasses un scanner, s'il te plaît. Est-ce que voilà, l'oppression, tu sens plus le sentiment, tu as plus ce sentiment d'oppression, ça a Non, disparu. OK. non, non, j'entends que c'était ses peurs et elle se sentait pas légitime. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, je sais ce que veut dire le mot légitime, mais je sais pas où elle veut en venir. On verra ça. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. D'accord. Les peurs sont toujours là? Non, c'est beaucoup moins flagrant, beaucoup moins palpable. Mmh. Est-ce C'est comme plus des doutes qui subsistent, des questionnements. oui? Elle est intriguée, il y a beaucoup de curiosité derrière, Mmh. mais il y a beaucoup de méfiance. D'accord. Pourquoi cette méfiance? Elle sait pas trop où elle va mettre les pieds en fait. Dans son histoire? Parce Ouais, que c'est son histoire, c'est sa mémoire, en fait. surtout dans ce qu'elle va découvrir autour de ça. Mmh. Elle dit les choses auxquelles elle n'a pas accès. D'accord, auquel n'a pas eu accès jusqu'à Oui, maintenant. Parce que maintenant, quand on a accès à ces choses-là, c'est comme un retour de sa mémoire. c'est ça. Une partie en tout cas, parce que c'est tout ce qui a été caché. C'est pour ça qu'on parle de conditions ésotériques, cachées. Mmh. Ouais. OK. Et en même temps, je suis sûre qu'elle a envie d'y aller voir. Ouais, ouais, il y a de la Sinon, elle serait méfiance pas et de là. la curiosité. Ouais, c'est ça. Donc, qu'elle éloigne toute peur. S'il en reste, elle va les faire, sortir. Parce que la première chose à éliminer, c'est la peur. Comment veux-tu ouvrir une porte si tu as peur de voir ce qu'il y a derrière? C'est pas possible. Donc tu la laisseras toujours fermée. Non, elle dit c'est pas la porte ni ce qu'il y a derrière qui lui fait peur, Quoi? c'était lui, c'était le poulpe. Et maintenant? Maintenant, elle dit qu'elle a plus de doutes et de questionnements qu'autre D'accord. chose. Donc il y a plus de peur. C'est Ouais. parfait.
Ça permet de vérifier. Parce que quand on dit méfiance, je retiens un petit peu que derrière la méfiance, il peut y avoir une peur. Être Non, prudent, ça c'est elle différent. oui, c'est plus le terme approprié. Donc c'est pour ça. Ok, on y va. Alors on y va. Je l'invite à ouvrir cette porte. Cette porte qui l'a conduit à voir pourquoi elle s'est retrouvée dans cette condition. C'est le moment donc où elle pousse cette porte et puis c'est toi qui vas regarder pour elle. Avec un poulpe hybride dans son corps. Pour le moment, j'ai beaucoup de mal à distinguer ce que je vois. J'ai l'impression de voir de près Ouais, ces petits jeux qu'on avait quand on était gosse, qui sont ronds et oui, plats, avec à l'intérieur une sorte de labyrinthe dans laquelle on doit faire circuler une bille. d'accord. Pour le moment, j'ai vu ça de près, j'ai essayé de prendre du recul pour comprendre ce que c'était. Mmh Mais mh. il y a beaucoup de notions de rouge, la couleur D'accord, tu vois du rouge. rouge. Je sais pas pourquoi il y a la notion comme de chair aussi. Mmh. Mais Du sang. Est-ce que la notion de sang, ouais, c'est ça ça, te parle? ça fait plus de la comme j'ai plus l'impression de voir de la viande, quoi, tu vois? De la chair coupée, quoi. Enfin, je sais pas, Bon, OK. il y a beaucoup de rouge qui apparaît et Mmh mh. je sais pas ce que ça signifie pour le moment. D'accord. C'est peut-être des choses, qui sont encore occultées, mais que de toute façon, on va aller à l'origine maintenant de sa rencontre avec l'interférent, un des interférents. Bah, elle me dit: «C'est justement de ça dont je veux te parler». Oui, alors elle t'amène donc d'accord, dans cette zone, donc prendre de la distance et regarde, si tu vois un décor autour de toi, Cécile. Déjà, est-ce que tu vois Sandrine? Non, j'ai plutôt l'impression d'entendre des cris d'enfants, et de me retrouver plutôt à sa place, comme si j'étais, je sais pas, dans un endroit avec plusieurs pièces. Plusieurs Pourquoi est-ce que tu te petites trouves pièces, à c'est sa comme place? un appartement. Ça m'arrive parfois. D'accord, alors sors de cette ambiance pour être juste l'observatrice. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que du Mmh. coup, et c'est important, je pense que je puisse, D'accord, d'accord, tant que ça ne heu te oui, donne pas de non, difficultés, ça va. non, ça me permet davantage de compréhension D'accord. et il y a quand même quelque chose qui, hem, brouille l'esprit, en fait. Mmh. J'entends qu'elle a 4 5 ans. Quelque chose qui brouille l'esprit. Est-ce qu'elle a on lui a donné une substance? Est-ce qu'elle a bu ou avalé quelque chose? Bah, elle me parle de sirop pour la toux, mais Mmh. elle, en tout cas, elle a pas l'impression, Du sirop pour la toux. On lui a donné du sirop pour la toux? bah, c'est ce qu'on lui a dit, oui. Est-ce qu'elle toussait? Est-ce qu'elle se souvient qu'elle toussait ou pas? Non, elle avait pas l'impression non, elle avait pas l'impression d'être, Mmh. malade. Mais 4 5 ans, elle s'est pas posé plus de questions que ça. Elle est avec d'autres enfants? Beh et j'entends beaucoup d'autres, enfants, si tu veux, Mmh.
c'est ça? Et il y a beaucoup de cris d'enfants. Elle est comme un peu, Oui, oui, on dirait que c'est un état drogué ou quelque chose comme c'est ça parce que exactement. elle, elle entend tous ces cris. Elle est comme assise sur le lit, si tu veux. Et Oui. elle, Elle est prête à dormir peut-être? non, 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 Même non, elle pas? est pas prête à dormir parce que là, elle est en train d'en fait de, résister contre quelque chose qui l'envahit. Et Alors, elle est plutôt dans un état de peur, d'anxiété. Il y a, toutes ces choses qui tournent autour d'elle. Elle a du mal à garder les yeux ouverts. Elle se sent embrouillée. Heu, Elle dit qu'elle sait ce qui se passe sur les autres enfants oui, et elle veut pas que ça lui arrive à nouveau. Heu, ça lui est déjà arrivé? Elle a été violée, on dirait, Mmh. D'accord. et c'est pas la seule. Je sais pas Mmh. où elle est, j'arrive pas à savoir Alors où elle est. justement, est-ce que tu peux maintenant regarder de l'extérieur? J'ai le mot charnier d'enfant qui revient Oui, sans cesse. ça c'est à la fin, mais avant, remonte dans le temps pour trouver Sandrine à un moment, pour comprendre cette histoire, pour trouver Sandrine à un moment où elle n'est pas encore dans cette situation. C'est une enfant, remonte le temps. Il y a un moment où elle n'était pas dans cette pièce, elle n'était pas dans cet endroit. C'est très difficile de quitter cet endroit. Pourquoi? C'est, comme si elle avait du mal à remonter à avant, en fait, comme si elle avait vraiment comme Perdu. si elle était encore actuellement, heu, prisonnière de cette ambiance. OK. Alors maintenant, Cécile, c'est le moment où tu te déconnectes d'elle. Pour l'instant, tu te Mmh. déconnectes pour devenir l'observatrice. À 3, 1, 2 et 3. OK. Voilà. Et maintenant, tu retrouves cet endroit, mais avec l'œil de l'observateur, l'observatrice. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de sortir de cet état-là. Donc tu étais dans cet état encore, sous l'emprise du sirop ou de je sais pas trop quoi. Donc maintenant, tu observes. S'il faut, tu places un écran et tu prends toutes les informations, tu regardes où tu te trouves. On a compris déjà qu'il se passait des choses, pas très jolies. C'est d'un œil extérieur qu'on a besoin maintenant. C'est comme si je me retrouvais à la clinique, à sa naissance avec sa maman. Mmh mh. Je sais pas si ça a été fait en clinique, en tout cas, c'est ce qui vient. J'entends que c'était beau, c'était rose. C'est dans cette vie? Tu es dans cette vie actuelle? Non, 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 parce qu'il y a Voilà, observe le des décor. Mmh. tenues qui sont pas actuelles. On a des infirmières, tu sais, qui portent, le Ah oui. bandeau sur la tête avec la croix rouge devant. Mmh. D'accord, Et j'entends nurse. d'accord. Donc là, on est au niveau de la nurserie. Je sais pas, il y a une histoire de père qui est pas venu la chercher. Elle a Mmh mh. J'entends qu'elle a jamais rencontré son père. Il est
Il n'est pas venu. En fait, sa mère s'est retrouvée seule avec elle. Dans cette clinique, Ouais. est-ce que tu peux trouver un calendrier, regarder en quelle année? 1947. D'accord. Le pays? Est-ce que c'est un pays? Tu as vu la Croix-Rouge, mais il faut pas se fier à ça non plus. Regarde si tu as une indication. Je serais plus du côté de l'Angleterre. OK. Donc Parce qu'en plus, cette on m'a vraiment donné le mot nurse et nursery. nurserie, exact. Donc c'est une petite fille qui vient de naître. Le papa n'est Ouais, pas présent. ouais. Que se passe-t-il après? Et le papa ne viendra pas. Il ne viendra pas. D'accord. Alors continue. Elle est remise aux mains des nurses. Elle ne Mmh. sera pas éduquée par sa mère. Est-ce que sa maman l'a mis à la propose à l'adoption? En quelque sorte, oui. Mmh. Elle la confie et la donne en charge aux nurses D'accord, qui lui ont dit qu'elle se chargerait de lui trouver une famille, d'accord. mais elle peut pas la garder. Mmh. C'est la famille à laquelle elle est confiée qui va poser problème. Je retourne sur, charnier d'enfants. D'accord. Oui, oui. C'est une famille qui a recueilli beaucoup d'autres enfants? C'est une Regarde. famille d'accueil, ouais. Famille d'accueil. Pas très fiable quand même, hein? Non, ils s'en Qu'est souciaient guère, j'entends, ils s'en souciaient guère mmh à l'époque. Qu'est-ce Du qui se moment que passe les avec enfants ces étaient leur enfants? place. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants dans cette famille? C'est une, maison de passe. En fait, les D'accord. enfants sont utilisés, comme prostituées. Donc ils les droguent, Ouais, ils sont utilisés, ils sont abusés et ouais. puis ils sont tués ou ils meurent, je veux dire, de maladie ou de violence, suite à des violences. Certains peuvent, mourir de coups et blessures, mais en fait, j'entends que c'est les moins rebelles qui subsistent. D'accord. Alors on va suivre le parcours de Sandrine. Bien sûr, sans tomber dans les détails sordides, c'est pas la peine, hein. On Mmh. sait ce qui se passe. Non, non, on va pas. C'est juste pour savoir, ce qui se passe dans le subtil. Parce qu'a priori, on est à la source de son histoire. Ça va, Cécile? Il fait froid. Enfin, c'est un froid intérieur, Oui, c'est pour je c'est la session, je pense. c'est la session, donc tu vas juste prendre un instant pour monter tes fréquences. Tu te places vraiment en tant qu'observatrice, Ouais, ouais, c'est bon. déconnectée C'est d'émotions. aussi, tu sais, c'est aussi la présence des entités qui fait ça souvent. Oui, mais bon, écoute, tu mets un petit feu, tu mets un petit brasier là, Oui, ça va, t'inquiète pas. et puis voilà. Tu es en mesure de réguler cela, hein, donc si jamais il y a un inconfort, tu me le dis. OK, Ouais. donc juste sans entrer dans les détails sordides puisqu'on sait très bien ce qui se passe et comment ça se termine, à quel moment on va accélérer ces mouvements-là, à quel moment elle va être, comment dire, elle va être piégée, elle va être attrapée par une entité? Ah, j'en reviens toujours à ces 4-5 ans, quand je D'accord. l'ai vu tout à l'heure. Tout ce que tu as vu de rouge et cetera, Oui. cet état-là, donc c'est à ce moment-là, regarde ce qui se passe dans le subtil alors. Qui?
Qui est là, dans le subtil? Donc déjà dans cette, maison, il y a une atmosphère particulière qui règne et je retrouve dans toute l'atmosphère au niveau du plafond, il y a une couche énorme, épaisse de cette ombre qui était le Mmh. poulpe que j'avais vu au départ. D'accord. Comme si son énergie à lui était répandue dans tout cet appartement. Bah, il fait baisser les fréquences, hein, de toute façon. Ça, c'est certain. Il attend le sentiment de trahison et de peur. De la part de la petite ou des enfants qui sont Oui, oui. Sentiment de trahison de la part des parents, ah oui? qui les ont adoptés. Oui, parce qu'apparemment ça se passe bien pendant 3-4 ans, pour la Mmh. plupart. Oui. Il se passe rien de très étrange. Il les éduque, il les élève, il les nourrit. J'entends qu'il les blanchisse, il les loge. Il y a des pièces à part, en fait. Il y a comme, où les enfants, prennent pas du tout part à ça pendant 3-4 ans. Quand ils sont Ceux prêts. qui arrivent nouveau-nés, en tout cas. Mmh. Ceux qui sont déjà pris plus tard, plus grands, plus âgés, ils sont déjà mis dans le bain direct. D'accord. Mais, là, la plupart du temps, ils vont attendre, oui 3-4 ans. Du coup, les enfants vont ressentir un choc traumatique, D'accord. au niveau du sentiment de trahison de ces parents-là, Mmh. avec Quand accompagné d'un sentiment d'abandon. quand ils comprennent ce qu'il se passe en réalité, quoi. Oui, bah, quand ils sont laissés seuls dans les pièces avec, les personnes, D'accord, d'accord. concernées, tu vois? OK, et donc c'est là que le poulpe intervient? Est-ce Ouais, c'est que à partir du moment où elle ressent de la tristesse, mmh qui accompagne ce sentiment de trahison. C'est la première chose qui l'envahit Mmh. et après ça, c'est la peur D'accord. et à partir de là, il y a vraiment pas grand chose à faire. C'est comme si cette ombre qui était au-dessus là, Elle pénètre? elle attendait le tour, tu vois? Là, ouais, elle attend que Elle attend chacun puisse, le ouvrir bon sa moment. faille Mmh. et elle rentre par le dos. D'accord, et cette bestiole-là se nourrit de quoi? Elle se nourrit principalement de l'anxiété, Mmh. de tout ce qui est doute, hem il y a vraiment une très grosse notion de, limitation. Oui. Donc c'est à partir du moment où Sandrine, va se sentir bloquée et limitée, elle Mmh. se sert de la frustration OK. et aussi de cette, oppression, qui était là au départ aussi, qu'elle ressentait sans cesse. C'est-à-dire que c'est comme une forme de possession, il pénètre. Tu peux répéter? Ça a coupé. C'est une forme de possession, il pénètre en elle, il ressort parfois? Non, c'est comme s'il restait accroché à chacun des enfants en même temps. C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire qu'il est accroché à plusieurs enfants? Oui. Mmh. Mmh. Juste accroché? Non, il s'en nourrit et il grossit comme ça. Mmh. D'accord. Sauf qu'il a quand même un chef? Ouais. Et qu'est-ce qu'il en retire le chef de cette condition-là? Ça n J'entends que c'est pour nourrir les élites. Ça nourrit les élites.
Ça nourrit les élites au pouvoir. D'accord. Ben, ils ont besoin de beaucoup de nourriture, hein, parce En fait, que c'est comme des actes sacrificiels. Ça fait ouais. partie des actes sacrificiels qui pourraient être considérés comme des rituels à part Là, entière. ouais, d'accord. C'est tout comme, mais ça n'est pas réellement, quoi. Pas, Disons que enfin. c'est des petites gouttes d'eau qui viennent se rajouter Mhm. au pouvoir grandissant de l'élite. C'est D'accord. réservé à des... En fait, c'est une maison de passe qui est réservée à des hommes d'affaires j'entends de la De haute. la haute société de l'époque, mais on sait que ça très bien que ça continue encore, hein. Enfin, que ça continuait. Oui. Il y en a de moins en moins parce que ça apparaît de plus en plus, ça s'est mis en lumière, mais tant qu'il y a encore. Ça ressemble, c'est vraiment là, je suis à l'extérieur. Oui, Je c'est le voyais bien. pas comme, j'arrivais pas à être à l'extérieur tout à l'heure comme Mhm. ça. Ouais. Je suis carrément devant les grilles c'est presque un château, ça pourrait être un manoir en fait. Hmm. D'accord. C'est un château ou un manoir? C'est un grand manoir. D'accord. D'accord. Et tu vois des élites donc. Il n'y a pas des têtes couronnées par hasard? Je Il y a pose la il question. y a un mot de passe pour rentrer. Ok. En fait, on ne rentre pas comme ça. Il y a vraiment des grandes grilles noires Bien à sûr. l'extérieur. D'accord. Il y a un mot de passe pour rentrer Mhm. qui est donné de l'extérieur à l'interphone. Pour Oui. pénétrer à l'intérieur, traverser la cour et se rendre jusqu'au donjon. Il y a des tourelles, des donjons. Il y a des souterrains aussi? Regarde le Pas, plan. non, Le pas dans, plan du. non, Non, il n'y en a pas? Pas. pas C'est dans pas tellement utilisé en fait. pas dans cet endroit-là. D'accord. Cet endroit-là, il y aurait plus facilement des chasses d'enfants dans une forêt derrière. Mhm. D'accord. Là, Sandrine, elle me dit qu'elle y a jamais participé. Mais elle le sait que ça existe. Que Oui. ça, elle d'accord. Mhm. D'accord. Donc c'est un endroit réservé pour des élites. À des élites, pardon, Ouais. essentiellement. Oui. Pour les nourrir euh, et continuer à maintenir ce système. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Il y a beaucoup d'enfants? Il y en a une dizaine dans ce manoir. Au moment où tu les vois, parce qu'il a dû y en passer plus de Au 10 moment où je les certainement. vois, ouais. Oui. Mhm. D'accord. Donc ils font Ok. tous partie de cette famille d'accueil. Ils ont tous été adoptés C'est par cette facile. C'est famille. facile. D'accord. Ben, ça confirme encore des choses qu'on a déjà vues et qu'on sait déjà par rapport à certaines institutions, on va dire. Bon. Donc Sandrine, à ce moment-là, ça y est, c'est fait. Elle fait partie ben, de ces enfants qui sont piégés, qui sont prisonniers Mhm. et qui sont interférés. Ouais. D'accord. Pour terminer avec cette vie, on a déjà l'origine, donc c'est bon. Sa vie se termine quand elle est jeune, là, ou elle réussit à s'échapper. Oh là, non, apparemment, elle meurt à 20 ans de terribles souffrances. Elle Mhm. dit, en fait, c'est toute sa peine, sa tristesse qui l'aura rongée. Ouais, ok. C'est vraiment comme si, du coup, ça avait rongé son corps de maladie, quoi. Mais elle me dit Ben, ça a été fulgurant. d'accord, d'accord. Ok. C'est combien de vies entre celle-ci et celle d'aujourd'hui? Une seule, Une apparemment. C'est seule. très récent.
C'est juste celle d'avant ou il y en a eu une entre? Juste celle d'avant. D'accord, parfait. Ça donne comme ça des indications. Bien. J'aimerais que tu ailles. Tu as autre chose à dire là, Cécile? Il y a autre chose qui t'est venu? Enfin, que je t'interrompe pas si tu es sur autre chose. Oui, c'est particulier parce que ce que je viens de voir, c'est comme si cette vie d'avant chevauchait celle d'aujourd'hui. C'est très bizarre. Ah, oui, ben justement, regarde cette information. Regarde cette information. Pourquoi cette vie d'avant chevauche celle d'aujourd'hui? En fait, elle s'est comme extraite. Elle s'est extraite elle-même de cette vie d'avant. C'est comme si son corps éthérique avait déjà entamé un autre processus alors qu'elle n'avait pas terminé la vie d'avant. Ah, ça Comme c'est s'il intéressant. voulait entamer un autre processus de réincarnation pour Pour pouvoir finir essayer cette autre chose. expérience, quoi. Pour se sortir de ce mauvais pas, on va dire. Ça donne presque l'impression du coup de la voir euh, à la fin de sa vie d'un côté, mais elle est déjà comme elle a Superposé. déjà comme entamé une autre incarnation ailleurs. D'accord. C'est C'est très étrange. une autre incarnation. Regarde un petit peu cette autre incarnation, s'il te plaît. C'est l'actuel. D'accord. C'est comme si actuellement elle était encore impactée par des choses qui se passaient, mais qui se passent Oui, encore d'une certaine façon. oui, parce qu'elle se trouve Ah, encore en situation de fuite de ouais, cette situation-là. d'accord. Est-ce qu'elle peut être encore impactée par les souffrances de Sandrine de cette époque-là? Elle l'était, en tout cas, jusqu'à ce que tu dises au poulpe de sortir. Hmm, d'accord. Mais il y a encore, j'entends des fréquences mémorielles quand même qui. Ok. Oui, oui, d'accord. Bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle se sent désabusée. D'accord. Abusée, elle me dit abusée, désabusée. Abusé et désabusé. C'est la première fois qu'on est dans une telle situation. Il y a toujours des choses qu'on découvre. Abusé, désabusé, je note. Forcément. Elle a essayé de s'en sortir malgré tout. Elle avait quand même Elle cette fuit son passé, c'est volonté. ça. Ouais. Ouais, Eh oui, cette volonté, il y a quand même une force en elle qui a fait en sorte de vouloir partir, ouais, s'échapper, mais il y avait une emprise trop forte, on va ouais, dire. ouais. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Cécile? On va aller avec Sandrine au moment où elle est avant cette incarnation dans ce bébé-là, dans le ventre de cette maman. J'aimerais qu'on aille faire une vérification avant qu'elle naisse dans cette vie en Angleterre, là. Tu Ouais. me dis quand tu es avec elle dans l'entre-deux, ça permet déjà de vérifier s'il y a une influence, une emprise à ce niveau-là, comme pour la diriger ou l'orienter vers cette ville où elle va connaître toutes ses souffrances. Je la vois, ouais. C'est marrant, elle ressemble. En fait, je vois comme un petit corps. Mm. Je saurais pas t'expliquer vraiment ce que c'est. Je sais que c'est elle. Je vois comme un tout petit corps avec deux petites boules de chaque côté. Il y en a une blanche, une noire. Oui, Et je suis en train de lui demander qu'est-ce que c'est que ces deux boules-là. mhm. Bah, parce que je comprends pas pourquoi elle se présente comme ça. En fait, elle me parle de l'équilibre. Elle me dit, tu vois, les deux brillent autant en fait. Oui, Euh, Elle me dit, c'est pas parce que c'est noir que ça brille moins, mais ça lui permet, elle dit, un parfait équilibre.
Tu te Alors, il y trouves a où une là? histoire d'équilibre. Je suis D'équilibre? avant sa Oui. naissance. D'accord. Mhm. Avant sa naissance. Et elle me dit qu'il y a un parfait équilibre, du coup, qui se crée en elle et entre les mondes qu'elle crée, qu'elle se crée. Elle dépose d'elle dans chaque monde. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'elle t'explique? Qu'elle t'explique? Au moment où tu la Elle vois joue d'abord, ouais, au moment où tu la vois, est-ce que tu la vois libre, entièrement libre là? complètement, ouais. D'accord, c'est ça qui est important déjà. Complètement et puis, c'est pour ça je peux la voir virevolter comme une petite libellule si tu veux, mais elle ressemble pas du tout à une libellule. Mhm. Elle Elle peut ressemble à... avoir un petit corps, qui pourrait ressembler à un petit corps d'insecte, mais Demande-lui d'où est-ce qu'elle vient. Regarde avec elle. là, elle me parle des êtres de la nature. D'accord. Bah, elle me dit que ça, c'est son état primaire, en fait. Oui. C'est qui elle est, elle dit et là mais elle est hyper vive, hein et en fait, elle joue sur l'équilibre. Elle a la capacité, elle dit, de jouer sur la balance, l'équilibrage D'accord. et elle me dit le juste équilibrage. Le juste équilibrage de quoi? Des énergies? Oui, L'équilibre elle de... me dit les énergies en elle et autour d'elle. Mhm. Et elle dit les mondes dans lesquels elle va, D'accord. les Elle mondes qu'elle agit. crée, ouais. Mhm. D'accord. En fait, elle est pleine là, elle est vraiment pleinement consciente qu'elle est créatrice, d'une réalité et elle est comme, en capacité de rétablir les équilibres au niveau des énergies. D'accord. Elle dit: «J'efface rien, j'enlève rien, heu, je rééquilibre». Elle rétablit. D'accord. Elle amène l'équilibre et c'est les choses qui se rétablissent d'elles-mêmes. D'accord. C'est un peu ça, oui. Est-ce que donc là, puis tu la vois entre deux vies, ça veut dire qu'elle a choisi de venir s'incarner? Elle me dit: «Je voulais le faire pour ma famille de cœur, pour leur Oui. montrer qu'il y avait rien à craindre». D'accord. Sa famille de cœur est incarnée? Non, ils se sont pas incarnés justement, elle a dit qu'elle a voulu leur, montrer l'exemple. Qui avait rien à craindre? Oui, Mmh. qu'en fait, c'est comme si eux restaient un peu, en En retrait. arrière, Mmh. en retrait, ouais, à se D'accord. dire qu'il fallait se méfier, des fréquences terrestres. Oui, Eux, c'est pas trop leur désir, d'y aller oui. et elle dit que, non, bah, elle a voulu leur montrer qu'il y avait pas de danger, en Elle fait. est un peu téméraire, en fait. Ah oui, ouais, ouais, elle fonce. Elle fonce. D'accord. Et c'est à quel moment, je veux dire, va-t-elle, pouvoir s'orienter vers cette vie? Est-ce qu'elle elle le choisit en toute connaissance de cause? Regarde un petit peu ce qui se passe. Ou bien il y a quelque chose qui fait que c'est falsifié, c'est inversé, on lui fait miroiter une jolie vie, bien tranquille ou bien, avec des jolies choses à vivre, des expériences, des belles expériences, ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, là, il y a un problème parce que, tu vois, elle me dit: «Bah», je lui demande de m'expliquer justement Oui, et elle me dit: «Bah, tu vois, quand tu arrives, en fait, on te montre en gros un panel de ta vie». Bon, elle dit: «Tu pardon. vois pas tout, pas forcément les détails et on te fait signer un contrat». Ah d'accord, Donc OK. là, je pense qu'il y a un souci.
j'aimerais qu'on regarde ce contrat avec elle. Maintenant, on regarde son contrat et surtout on va faire, elle va regarder et faire apparaître toutes les petites lignes qu'elle n'a peut-être pas vues. Mmh. Ouais. On va pas le lire en détail, on va juste, Il y a une histoire d'échange je comprends pas pourquoi elle a pas vu, parce qu'il y a vraiment le terme, liberté en échange d'autre chose. ah, quelle est la nature de ce qui lui est proposé en échange? C'est comme une accélération de mission, Mmh. comme si elle pouvait, comme si la raison pour laquelle elle avait décidé de venir, hem, pouvait se faire, en fait, comme si son expérience pouvait se faire en accéléré. Oui. Mmh. Elle sait par le biais de ses proches, enfin elle reste avec, cette idée que ses proches se méfient quelque part Oui. et elle souhaite leur montrer, mais en même temps, elle souhaite que ça aille vite au cas où. Et Oui. puis de toute façon, on lui propose, c'est comme si on te proposait, une formation intensive, tu vois? Quelque chose Oui, concentré. d'accéléré, ouais, de D'accord. concentré, donc quand ça te tient à cœur et que tu as soif, tu as faim de nourriture comme ça qui peut t'enrichir, elle est dans l'acceptation tout de suite. D'accord. Elle n'a pas vu que en échange de sa liberté, en fait, il y a pas de précision, c'est juste très très évasif. Oui, oui, Mais oui. comme, elle est téméraire, ah bah, elle dit: «Eh beh, j'y vais, hein, je veux faire une Elle a peur, démonstration ouais, aussi à mes proches, hein, elle a que». peur de rien à ce moment-là. Ouais, c'est ça. OK, bien. Alors maintenant, elle a elle au moment où avant qu'elle signe ce contrat, Cécile, elle Mmh. a maintenant toutes les informations qui lui reviennent. Tu vois? C'est comme si tout dans le contrat, elle lit tout elle voit elle a tout ce que tu as vu qui apparaît, comme un film qui défile devant ses yeux. Voilà ce qui l'attend, si elle signe ce contrat. Hop, bah, là, ça a été très, très vite. Mmh mh. Elle s'est freinée, elle a enregistré en l'espace d'un claquement de doigts, à la vitesse de la pensée. Elle a fait demi-tour, elle est retournée voir, sa famille de cœur en disant: «Non, c'est bon, je reste là. Mmh. Vous aviez raison». D'accord. Pour le moment, là, elle a pas compris, en fait, qu'elle pouvait continuer son chemin sans signer. Elle a fait demi-tour, carrément. Mmh. Il faut qu'elle comprenne. On revient en arrière au moment où elle va retourner avant qu'elle retourne. Tu sais quand qu'elle fait arrêt et qu'elle repart en vitesse. Mmh mh. Mmh Elle a mh. elle Mmh. Mmh. là c'est toi qui fais un arrêt et tu lui dis que de toute façon il y a une partie d'elle qui est incarnée, qu'il est nécessaire qu'elle soit, heu, bien sûr, pleinement consciente de cela et qu'elle assiste aussi cette partie-là et qu'elle a simplement elle n'a qu'à faire brûler ce contrat, elle annule tout. C'est simplement une annulation et elle peut continuer en toute sécurité et justement pour, montrer à ses proches qu'elle peut créer aussi sur terre et dans la matière. Ça, c'est important comme expérience aussi, c'est intéressant. C'est peut-être ce qu'elle voulait faire. Ça, puis amener de l'équilibre, enfin, j'en sais rien. Mais il y a une partie d'elle qui est là et qui œuvre sur terre et qui a besoin qu'elle fasse partie En fait, intégrante là, d'elle-même. elle, tu vois, elle dit qu'elle est hyper enthousiaste D'accord. et elle savait pas vraiment ce qu'elle avait l'intention de leur montrer ou de leur prouver Mmh mh. et là, elle vient de dire: «C'est ça. C'est ça que je voulais leur montrer, en fait».
qu'on était capable de décider et d'être créateur. Et être créateur avec de la matière, de vraiment créer de la matière, c'est extraordinaire quand même. Alors, elle a pas fait un pli avec, je sais pas qui est sous cette idée de contrat, mais elle est passée sans même le regarder et c'est comme si tu envoyais une pichenette en passant et il a valdingué à des années-lumière. Tu vois, moi ça aurait été moi, j'aurais fait un geste sympathique au passage. Non, mais tu sais, là, c'est Je ris. vraiment, Oui, je comprends. Ça ne l'intéresse pas et elle a bien c'est raison, elle a elle est compris. elle est Mmh. complètement, c'est ça, désintéressée et Droit vers l'objectif. Elle a raison. voilà, elle l'a simplement éjecté, tu sais, comme ça, d'une petite pichenette en passant à côté de lui, D'accord, sans c'est prêter parfait. attention à lui. C'est parfait, parce qu'il ne mérite pas ton attention de toute façon. OK. Bien. Voilà, alors on revient maintenant, Cécile, avec Sandrine, dans son présent. Là, elle respire, là, elle me regarde, elle fait: «Ah!» Ah, tu m'étonnes. Ça libère, hein, ça dégage. Du coup, ouais, du coup, elle regarde, elle est en train de regarder son corps et il y a tout son corps qui est en train de changer au niveau des lumières, OK. des couleurs. Bah oui, en Il y plus, il y a a plus personne, donc ça allège l'atmosphère quand même. il y a un beau bleu électrique et une sorte de rose fuchsia qui circule dans son corps. Mmh. Parfait, c'est parfait. Bien. Alors pendant qu'elle est en train de se régénérer, on va dire, dans le subtil, j'aimerais on va regarder ces questions maintenant. Mmh. Ben, tu as déjà répondu carrément, à la première, hein, d'où je viens, d'où je viens, c'est, ben, déjà de la source, oui, mais après, il y a bien sûr d'autres expériences. Celle dont tu viens de parler, Ouais, c'est un être, qui fait partie des élémentaux, c'est ça? oui, De ce monde-là? oui, D'accord. ouais, complètement reliée à la source Mmh. et complètement elle est, elle, aujourd'hui, complètement reliée à cet état, primaire, en fait, D'accord. et j'entends primordial. Primordial. D'accord. Alors ce qu'elle avait besoin de comprendre aussi, Sandrine, ce sont les maladies, hein, donc cancer du sein, problèmes aux yeux. Alors elle a bien sûr, il y a eu aussi des, on va dire comment, des transmissions apparemment il y a des transmissions génétiques. Mais Mmh. bon, ça c'est on sait très bien que, c'est aussi quelque chose qui est conditionné par le système matriciel, hein, donc ce qui peut influencer bien sûr. Mais dans son cas, ben, justement regarde un petit peu, s'il y a des informations concernant l'origine de cette maladie et de ses problèmes. Il y a déjà au niveau des yeux, j'ai, la sensation que l'énergie qui est censée circuler dans les yeux, qui est censée être projetée vers l'avant, Oui? elle est plutôt tirée vers l'arrière, Ah! comme un refus de voir, comme si, cette situation qu'elle a connue avant qu'elle fuyait était toujours présente, Mmh. et ça crée une énergie dans ses yeux qui, c'est vraiment dû à cette fameuse, je sais pas comment expliquer, superposition. Oui, oui, ben si, ça crée en fait, il y a comme, l'énergie qui circule pas de manière optimale, ça c'est sûr, parce qu'en même temps c'est sur 2 plans, donc c'est comme si, elle n'investissait pas complètement celui-là, ni qu'elle est pas complètement sortie de l'autre, Voilà, il y a de ça. Alors, aussi. on retrouve dans cette vie actuelle quelqu'un de très téméraire, très motivé, très actif, j'entends.
Mhm. Mais en même temps, cette personne qui fuit la situation encore passée et qui D'accord. refuse de voir. Ben oui. Ça On- crée vraiment un conflit. Une dissonance Ouais, aussi. c'est ça. Mm. Et oui. D'accord. Donc là, maintenant, cette situation, ça explique quand même pas mal de choses. Donc il n'y avait pas, l'énergie était pas complètement présente en elle. Après, bon, ça c'est la raison. C'est une des raisons venant de cette expérience-là, quoi. Ouais, ça crée des céphalées, j'entends. Mm. D'accord. Et je les sens aussi. Ok. Les céphalées. Bon. Alors, elle a parlé d'expériences nocturnes aussi. Elle dit, j'ai le souvenir de nuits terrifiantes de ma petite enfance, cauchemars, présence. Bon, je te laisse m'interrompre au fur et à mesure, Cécile. Très C'est peureuse, donc. Mhm. beaucoup de réminiscences. De cette expérience-là aussi, toujours. Oui, oui. Tu m'étonnes. Il y a de quoi faire des cauchemars, c'est sûr. Là, l'idée, c'est vraiment, tu t'imagines dans la tête d'un enfant, Attends, ouais, 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 c'est cette sûr. espèce d'ambiance. Le mot qui vient, c'est cadavérique. Donc, t'imagines, c'est tout Oui, ce qui peut être relié à cette ambiance cadavérique. Donc, elle parle autant d'odeur, de vision, mhm. de sensations, d'atmosphère. C'est vraiment un ensemble. Tu vois, elle parle de fortes vibrations dans tout son corps et elle criait non, laissez-moi. Ben oui, maintenant on comprend Ouais. complètement. Donc, elle me dit qu'elle ressentait aussi des présences dans sa chambre et voilà, une nuit elle a entendu son prénom. C'est toujours lié avec Ouais, cette histoire-là. ouais, D'accord. ouais, ouais. Ouais, ouais, le poulpe était présent et il la maintenait toujours. Ouais. Bah, d'un côté, il y a le poulpe qui la maintient dans cette situation, elle qui veut la fuir, elle qui s'est fuie elle-même en entamant une autre incarnation par-dessus qui se chevauche, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, d'accord. Alors, il y a aussi, bon, ça, tout ce qu'elle vivait la nuit, enfin, quelle que soit la façon dont ça se présentait à elle, c'était quand même lié à cette histoire-là, quoi. Oui. Ok. Alors, elle dit, à 30 ans, j'ai fait un rêve, donc son enfant intérieur lui apparaît comme une momie, en fait, avec un aspect fripé. Et cette momie, à un moment donné, elle lui a demandé de s'occuper d'elle comme elle s'occupe de ses filles. Alors elle se demande comment est-ce que je peux m'occuper de cet enfant qui est en moi et qui est en souffrance. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière derrière ce rêve, quoi, qui date C'est quand même d'il y a quelques années maintenant, mais bon, c'est l'idée de l'enfance en elle-même qui est momifiée. C'est l'idée d'accord. qu'elle a de l'enfance en elle-même Mhm. qui est momifiée. C'est pas son enfant intérieur vraiment. En même temps, cette petite fille dans cette vie-là n'a pas eu d'enfance aussi, si tu regardes. C'est ça, c'est lié à Ça ça. s'est reproduit à cause du poulpe. Hmm. Eh ben, dis donc. En fait, il la maintient dans cet état-là et bah, l'idée, c'est de la faire vivre des situations similaires. Hmm. D'accord. D'accord. Alors, elle parle de son manque de confiance, difficulté pour passer à l'action, pour lâcher prise, peur du changement, je te dis, hein. Mhm. Elle se dévalorise, comme lorsqu'elle doit parler d'elle-même, elle dit j'angoisse lorsqu'il faut faire, pardon, un choix important, je suis poreuse, je ne supporte pas l'injustice et la souffrance des animaux, des enfants, donc elle se décrit en fait. Ouais, c'est tout le corps émotionnel en fait qui a été atteint. D'accord, C'est tout le d'accord. corps émotionnel qui est comme distendu et poreux. Mhm.
Alors du coup, ça lui permet pas de gérer ses propres émotions. Mhm. Elle dit surtout qu'elle les ressent plus fort, comme décuplées. Et ça la permet pas de se protéger non plus. D'accord. Donc c'est un mélange de tout qui fait que, elle reste, souvent dans l'incompréhension de ce qui se passe en elle. Et c'est ce qui la fait douter et c'est ce qui la met en situation de manque de confiance vis-à-vis d'elle-même. Mhm. Voilà, c'est tout ça lié, donc on peut parler même au Toujours passé. lié. Mhm. Ouais, ouais, tout est D'accord. lié à la même chose. Alors, comment est-ce qu'elle peut expliquer sa partie subtile qu'elle gère, par exemple, plus facilement une petite contrariété quelque chose de très d'énorme à gérer ou d'une mauvaise nouvelle, tu vois? Une très mauvaise nouvelle, elle va moins bien gérer juste une petite contrariété. En fait, elle gère beaucoup mieux tout ce qui est en dehors de son corps émotionnel. Mmh. Les contrariétés, ça vient toucher directement son corps émotionnel, impacter directement sur ses traumas. C'est pour ça que, Oui, la moindre chose qui va la déstabiliser à ce moment-là, ça va prendre des proportions énormes. d'accord. Les grosses choses, j'entends ce qui peut lui sembler plus gros à gérer, c'est beaucoup plus rationnel en fait, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins besoin d'engager ses émotions et elle se sent pas impactée par ça, donc c'est plus gérable pour elle. C'est comme si elle arrivait plus facilement à prendre du recul par Oui, rapport à complètement. quelque chose de gros où elle va chercher davantage, plus en profondeur ses ressources Oui, aussi? c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord, Elle se sent moins, impliquée ou impactée personnellement en tout cas, de ce que je vois. d'accord, d'accord. C'est comme si, ouais, d'accord, je vois. C'est comme si en elle, tout d'un coup, hop, ça fait ressortir quelque chose, sa force tout simplement, hein, Mmh mh. sa force Mmh. intérieure qui se met, d'accord. Bon, alors elle se pose une question, à savoir ce qui s'est passé pendant une anesthésie générale. Excuse-moi Fabienne, je vais Vas-y, ouvrir j'ai compris. à ma chatte qui arrête pas de chouiner. Ah d'accord, je pensais qu'elle allait faire une petite pause. Non, Non, c'était c'était juste pour, la minette qui voulait ouais. partir. OK, donc elle voudrait savoir ce qui s'est passé pendant une anesthésie générale, pendant une intervention chirurgicale, hein. Elle a ressenti qu'on lui donnait un coup de poing dans le plexus solaire juste avant de s'endormir. Bah, non, pour moi, c'est, le poulpe. Ça lui plaisait pas? Il a fait un mouvement, de recul, de repli? Heu, Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je regarde. Non, mais ça vient de lui donc Oui, ça vient de lui, oui. Je sais pas OK. pourquoi il a réagi comme ça. Mmh. Ça l'a pas éjecté? Non, D'accord. non, mais à la limite, je me demande même si, il a pas eu justement, une sorte de mouvement plus violent pour rester. D'accord, OK. Comme si Bon, lui était aussi à moitié anesthésié à ce c'est ce moment-là que et je que pensais tu vois? aussi. Et que du C'est coup, il a dû se rattraper pour, rester c'est accroché. ça. Oh mince, ça l'anesthésie aussi. Plus cette sensation-là. Ah bah ça, c'est pas mal. Tu vois, oui, j'avais un peu cette idée-là aussi qui me traversait l'esprit, tu vois? Je Bon, commence à le voir, oui, lâcher, tu vois? ouais, 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 Et il revient à lui. c'est ça. D'accord.
D'accord. Donc, c'est, alors oui, alors elle non, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'elle se faisait, d'avoir l'impression elle disait aussi qu'il y a 2 ans, dans un IRM, elle a fait une crise d'angoisse aussi. Elle dit: «J'étouffais, je suffoquais. J'avais l'impression que j'allais mourir». Alors elle se pose la question si c'est un souvenir, de son cordon ombilical enroulé autour de son cou, même si elle est née par césarienne. Ah non, c'est le poulpe. C'est toujours le poulpe qui met des tentacules, je pense. Là, c'est en fait, il aime pas tout ce qui est UV, rayons, tout ça. Ah ouais, Les, d'accord. les machines à infrarouge, tout ça, Il est allergique? je sais pas, mais il a une sale réaction. Et en fait, il vient mettre, oui, ses tentacules. Et c'est comme si Mmh, ça accrochait en fait à elle pour résister. d'accord. C'est le genre d'appareil qui pourrait apparemment Le l'éjecter ou détecter? le Le ouais, j'en sais rien, mais il y a lui, ça lui pose Tu problème. imagines s'il y avait des appareils qui les mettaient en évidence là? Tous Oh. leurs trucs, leurs implants, leurs tentacules, leurs machins. Ah bah, dis donc, ça serait C'est drôle. surtout que là, ça serait plus que ça le fait comme fondre ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et du Non mais coup, c'est j'imagine la tête, comme la davantage intégré en elle pour pas il a subir retiré son ces rayons. étreinte quoi. D'accord. Oui. Bon. D'accord. Bon, ben là, de toute façon, c'est terminé. Et puis après, on se pose des questions, des fois, tu vois, qui n'ont rien à voir. Et ça Mm. arrange bien leur jeu aussi et leurs emprises, hein. Alors, elle dit une dernière chose. Elle dit, je ne me suis pas réalisée et je suis bloquée au niveau créatif. Pourtant, bon, elle aime la musique, le chant et le dessin. Elle a comme l'impression d'être comme à la frontière je continue parce que pour moi, Mhm. c'est lié à l'unification de son être sans pouvoir franchir cette frontière. Ouais, c'était le cas. C'était le cas, mais c'est plus le cas maintenant Mhm. parce que là, j'ai le retour de cette petite, je sais pas, je vais l'appeler petit insecte avec ses 2 boules là, une blanche, une noire, qui lui Ouais, permettent justement de se sentir totalement reliée à qui elle est et ce qui n'était pas le cas avant. d'accord. Et là, pour le coup, elle va vraiment pouvoir, en fait, elle avait, les idées, la motivation, les envies, les élans, Mhm. mais ça l'empêchait de passer à l'action et de mettre, tout en œuvre, en fait, pour réaliser ses créations. C'était Oui, vraiment le décalage, sur ces 2 plans-là. d'accord, d'accord. Et là, c'est vraiment plus le cas. Elle me dit qu'elle est même, capable de réaliser les choses dans un équilibre énergétique. Donc en fait, elle, pour le moment, sa part physique réalise même pas elle-même que, toutes ces créations artistiques, elles vont avoir une grande influence énergétique sur, les gens, ouais, c'est principalement sur les gens apparemment que ça a une grande influence et que ça leur permet de trouver en eux l'équilibrage. Il y a toujours une question d'équilibrage chez elle, Oui, effectivement. qu'elle transmet à travers ses œuvres. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'y remettre. Là, il y a vraiment pour elle, plus aucun obstacle qui va l'empêcher de passer à l'action. Il y a plus rien qui D'accord, la retient en arrière, en fait. d'accord. Très bien, très bien. J'entends que d'ailleurs, elle doit le sentir parce que c'est comme si on avait fait sauter un gros capuchon, du haut de son corps. D'accord,
très bien. Est-ce que elle a encore quelque chose à rajouter? Un conseil, un message? Elle lui dit: «Fais de la marche à pied». Ça, elle le fait déjà. Elle fait déjà. Elle aime bien se promener sur les plages. Et elle lui dit de juste respirer en conscience, mais apparemment que tout ce qu'elle, met déjà en place, ce qu'elle, projette pour elle-même, parce qu'elle a de l'amour pour elle-même, heu, tout est déjà, bénéfique pour elle, en fait. D'accord. Elle sait se faire plaisir, elle sait comment faire en tout cas. Jusque-là, elle savait pas comment y parvenir. Mmh. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus clair pour elle. Donc elle dit que là, l'idée principale, c'est qu'elle se fasse plaisir. Et oui, c'est la façon dont elle s'occupe d'elle-même, dont elle peut s'occuper d'elle-même en se faisant plaisir. Oui. Waouh, super, très bien. Avant, elle savait comment faire, maintenant elle va pouvoir en bénéficier de tout ce qu'elle a mis en place en réalité. Mmh. Et puis partager avec les autres, puisque Ah oui. à travers ce qu'elle va créer, hein, si elle en a envie, bien sûr. Ça doit rester une envie, de toute façon. OK. Ouais. Ah bah, écoute, magnifique. Elle Alors dit on va qu'en la tout cas, elle oui? aspire à une belle vie maintenant. Eh bah, qu'elle la crée, elle peut la Ouais. créer. Bah, c'est ce qu'elle dit, hein, de toute façon là avec, sa part, physique, elle a bien l'intention de faire, un d'elle un bon coéquipier en fait. Génial. Et il y a vraiment la notion de fierté là, du côté de la part subtile pour la part physique. Ouais, bah, Elle super. est fière de ce qu'elle vient de faire. Ça, c'est vrai. Parce que ça vient quand même de la part physique qui a des prises de conscience et qui a manifesté son désir de comprendre et d'avancer, quoi. Ouais. Mmh. Elle Bah, lui est très reconnaissante. mmh. On a vraiment là, pour le coup, une reconnexion complète avec une part éthérique qui est, très respectueuse et très reconnaissante de ce qui vient de se passer. C'est à tel point que ça fait monter une très grosse énergie, Mmh. d'amour, c'est vraiment très, très fort. Tu sais quand on ressent ça à tel point que les larmes montent? Mmh. Une émotion donc. Ouais, une très forte reconnexion qui se fait entre les 2. Mmh. Très bien. Alors on remercie Sandrine dans le subtil. Ouais, c'est bon. Et Cécile, c'est le moment pour toi de rentrer, de revenir dans ton présent. À 3, tu seras là.